Johanna, il y a en fait une préparation en amont, il y a un travail auprès des formateurs. Euh, Vous qui avez intervenu auprès de plusieurs CFA, il y a une question qui se pose entre guillemets sur les premiers publics, c'est-à-dire les CAP et les bacs pro. Automatiquement, on se dit, ben, c'est les jeunes qui vont pas spécialement être réceptifs et qui vont avoir des difficultés à le mettre en place. Je fais juste une comparaison. On me demande s'il y a eu un effet sur les ruptures de contrat. Juste des chiffres qui sont officiels hein, de la région Île-de-France sur l'expérimentation qu'ils ont mis en place, on va dire sur les 8 dernières années. On est passé sur un taux de rupture de 21% à moins de 6% sur les 10 000 jeunes accompagnés chaque année avec les formateurs qui t'ont accompagné. Donc on est quand même sur une chute petit à petit des taux de rupture de contrat, mais on est d'accord que le niveau des jeunes, entre guillemets, n'empêche pas la mise en place de ce genre de démarche. Non, au contraire. Alors là, on mélange un peu plusieurs choses. En fait, qu'est-ce qui provoque la baisse du taux de rupture? C'est dans la démarche proactive, on a deux choses. On a une démarche centrée sur les outils, avec, comme on vous l'a dit, la nécessité de granulariser, simplifier les référentiels et créer des ressources pédagogiques en ligne. Et puis on a, ça c'est donc la partie outils de la démarche proactive. Et puis on a une partie vraiment pédagogie qui s'appuie sur ces ressources en ligne pour de l'individualisation du suivi, mais qui s'appuie aussi sur une méthode qui est une méthode qui consiste à apprendre aux jeunes à questionner leur maître d'apprentissage pour identifier les besoins. Alors, les besoins imminents, c'est-à-dire en gros simplement les besoins contextualisés de l'entreprise. En gros, pour être clair, ça consiste à apprendre aux jeunes à aller affronter, confronter, parce que pour lui c'est souvent complexe, y compris dans les petits niveaux, CAP, bac, etc. Plus encore à ces niveaux-là, affronter son maître d'apprentissage pour lui dire j'aimerais savoir ce que je dois travailler en particulier au CFA pour m'améliorer sur le terrain. Ça, ça veut dire que ça donne au contraire c'est dans les niveaux CAP, bac, etc. que les résultats sont les plus éclatants. Et c'est dans ces niveaux-là que l'impact sur la baisse du taux de rupture est le plus fort. Pourquoi? Parce que ces jeunes qui sont souvent qui cumulent les problèmes, les difficultés de rupture scolaire, qui peuvent cumuler des difficultés sociales, etc., qui sont en CAP dans des voies qui sont considérées peut-être de moins en moins, mais encore toujours un peu comme des voies de garage. Ces jeunes-là, ce qui leur manque, c'est d'abord le langage. Et donc, en les formant au questionnement avec tout un tas de méthodes, eh ben, on va travailler sur la prise de pouvoir d'une certaine manière. Le langage, c'est une forme de pouvoir parler, c'est leur principale difficulté, et en leur redonnant la parole par des jeux de rôle, par un accompagnement au savoir-être, au savoir-parler, on leur fait écrire des scripts, ben on leur demande, on leur redonne de la confiance en eux, on les remet en communication avec leur entourage, on les sort de leur mutisme et on leur donne confiance en eux. En fait, on leur apprend un questionnement professionnel. Et ça donne en CAP et en bac pro, ça donne d'excellents résultats. Ça remotive les jeunes, ça leur redonne du sens. Et puis, ils se mettent à relever la tête une fois qu'on leur a donné les outils pour pouvoir, les yeux dans les yeux, communiquer avec leur maître d'apprentissage sur ce qu'ils font et ce qu'ils doivent améliorer. Ça redonne du sens et ça les libère. Merci Johanna.